Donc, résumons la situation d'une réaction exothermique. Encore une fois, l'exemple où nous avons le CH4, ici un combustible, qui va réagir avec l'oxygène dans une réaction de combustion, là, pour donner donc des molécules d'eau ainsi que du CO2. Alors, on sait que la réaction est exothermique puisque l'enthalpie de nos réactifs, qui est ici représentée là, sur leurs données. Alors, l'enthalpie des réactifs ici, l'enthalpie des produits, donc notre CO2 et le H2O est ici, enthalpie des produits, donc cette valeur-là. Entre les deux, ici, on retrouvera notre ΔH. Alors, le ΔH va être négatif, le ΔH étant toujours défini comme étant l'enthalpie de nos produits moins l'enthalpie de nos réactifs. Donc, évidemment, le ΔH ici aura une valeur négative, encore une fois, parce que ma réaction est exothermique. Donc, lorsque la réaction se produit, et pour que la réaction puisse se produire, nos réactifs, c'est-à-dire le CH4 et le O2, ont essentiellement une énergie potentielle qui est élevée. Cette énergie potentielle-là, donc l'enthalpie qui est élevée, sera transformée en énergie cinétique lors de la réaction. L'énergie cinétique de nos molécules est relativement faible, ça faible par rapport à la quantité d'énergie cinétique qu'on va avoir au niveau des produits. Mais l'énergie cinétique faible doit être assez grande pour que les molécules se frappent assez fort pour que la collision soit efficace. D'ailleurs, si on définit notre collision efficace, rappelons-nous que la collision, pour qu'une collision soit efficace, ça sera une collision qui va entraîner la formation donc de produits. Alors, collision qui entraîne la formation de produits et l'énergie cinétique des réactifs est à ce moment-là suffisante pour engendrer l'énergie d'activation. Alors, ce qu'on veut dire engendrer l'énergie d'activation, c'est pouvoir former le complexe activé. L'énergie d'activation va être ici présente ici. Alors, l'énergie d'activation, cette hauteur-là. Si on définit notre énergie d'activation, alors l'énergie d'activation, c'est dans le fond toujours défini comme étant l'enthalpie de notre complexe activé moins l'enthalpie des réactifs. Alors l'enthalpie du complexe activé est ici. Donc c'est toujours le point maximum sur la courbe. Alors l'enthalpie du complexe activé ici. Et on a l'enthalpie de nos réactifs qui est ici. Alors l'enthalpie des réactifs. Maintenant, le complexe activé, qui est donc la molécule qui est présente ici. Donc, on n'oubliera pas que le complexe activé, c'est toujours essentiellement une molécule. Ce n'est pas un point sur le graphique. Alors, le point sur le graphique, c'est une coordonnée. Par exemple, la coordonnée représentée ici nous donne, si on va sur l'axe des X, alors nous donne ici, dans le fond, le moment de formation du complexe activé et sur l'axe des Y, donc l'axe des ordonnées, nous donnera l'enthalpie du complexe activé. Alors, le point qui est là, c'est une coordonnée qui nous donne deux informations. Maintenant, on définit le complexe activé comme étant une molécule, alors la voici, une molécule intermédiaire. Elle est intermédiaire parce qu'elle fait c'est l'intermédiaire entre nos réactifs et puis nos produits. Alors, c'est une molécule très instable parce qu'évidemment, elle ne dure que quelques microsecondes. Donc de très courte durée, et c'est vraiment le point de non-retour. Une fois que le complexe activé est formé, la réaction va se poursuivre et puis nos produits vont être formés. Alors, point de non-retour dans la réaction. Et c'est la molécule qui possède toujours l'enthalpie la plus élevée pendant la réaction. Alors, pendant que la réaction se fait. Donc, ceci étant notre complexe activé. Et lorsqu'on se retrouve à la fin avec la formation de nos produits, les produits qui sont formés et donc qui ont aussi de l'énergie cinétique qui est plus grande qu'on avait au départ. Alors, dans les produits, l'énergie cinétique par rapport à l'énergie cinétique de nos réactifs, l'énergie cinétique est forte et puis l'énergie potentielle est faible, l'énergie potentielle qui est essentiellement l'enthalpie de nos produits ici. Alors, résumons ça d'une autre façon ici. Première chose, notre premier point, on dit que la collision est efficace. On parle ici évidemment de la collision entre nos molécules de réactifs. Si le complexe activé
Donc, si le complexe activé peut se former. Alors, on sait que quand la réaction se fait, on a, imaginons, deux réactifs qui vont venir se frapper. Il faut que l'énergie cinétique soit assez grande pour qu'on réussisse à former le complexe activé qui aura cette enthalpie-là. Et on sait que si on regarde en bas, on retrouve ici en bas le moment de formation de mon complexe activé. Alors, ce que je pourrais lire sur l'axe ici, c'est le moment de formation du complexe activé. Alors, le deuxième point ici. Notre deuxième point dit que le complexe activé peut se former si les réactifs gagnent une énergie équivalente à l'énergie, donc ça serait ici à l'énergie d'activation. Alors, l'énergie d'activation, c'est l'énergie que les réactifs qui ont cette enthalpie-là doivent gagner pour avoir cette enthalpie-là. Alors d'ailleurs, on nous demande ici là, la définition de l'énergie d'activation. Donc l'énergie d'activation, c'est l'enthalpie du complexe activé, alors qui est cette énergie-là ici, moins l'enthalpie des réactifs qui est ici. Et donc, autrement dit, là, on va obtenir une valeur positive qui va nous donner cette hauteur-là ici. Alors, l'énergie d'activation, c'est toujours une valeur là, qui est positive. Alors, par exemple, si on veut se donner quelques valeurs réelles, donc, si on imagine que l'enthalpie de mes réactifs était au départ, tient de 100 kJ, que l'enthalpie du complexe activé, c'est-à-dire l'enthalpie qu'on doit atteindre, serait ici une enthalpie de 120 kJ. Alors, j'aurai ici 120 kJ. Ben, si je faisais mon calcul, l'énergie d'activation serait égale donc à l'enthalpie du complexe activé qui est de 120 kJ. Je soustrais à ça l'enthalpie de mon réactif qui est ou de mes réactifs qui est de 100 kJ. Et j'obtiens à ce moment-là une valeur positive, une valeur de 20 kJ. Alors, ceci, ça serait l'énergie d'activation de ma réaction là, dans ces circonstances-là. Notre troisième point, finalement, nous dit que la différence d'enthalpie n'est aucunement liée à l'énergie d'activation. Bien, au niveau du calcul, c'est certain que le delta H, on parle de la différence d'enthalpie, donc notre delta H ici. Delta H, on se souvient de la définition. Donc, notre delta H est défini comme étant l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. Alors, on a ici l'enthalpie des produits et l'enthalpie des réactifs est ici. C'est pour ça qu'on a la flèche ici qui représente notre delta H. Bon, si on ajoute encore une fois une valeur, alors disons que l'enthalpie de nos produits ici c'était la référence, donc c'était de 0 kJ. Mais si on calculait notre variation d'enthalpie, bien, la variation d'enthalpie, ce serait l'enthalpie des produits qui est de 0 kJ. Je soustrais à ça l'enthalpie de mon réactif qui est de 100 kJ. Et à ce moment-là, on va obtenir un delta H de moins 100 kJ. Donc ici, ma différence d'enthalpie, ma variation d'enthalpie est négative parce que ma réaction, évidemment, est exothermique. Et quand on dit que la différence d'enthalpie est aucunement liée à l'énergie d'activation, ce qu'on veut dire, c'est que le delta H ici est relativement grand et négatif. L'énergie d'activation, elle est, elle, petite. Mais il n'y a rien qui nous empêche de penser ou de considérer que dans une autre réaction, on ne pourrait pas avoir une grosse énergie d'activation comme ceci. Et ça serait donc une réaction tout simplement différente qui a besoin de plus d'énergie pour partir. Donc, on aurait cette fois-ci là, un delta H et puis une énergie d'activation qui pourrait se ressembler. Alors, allons-y avec notre dernier résumé ici. Alors, la première chose, si on veut identifier ce qu'on nous demande ici comme étant la lettre A. Alors, la lettre A, c'est ce que j'ai ici. Donc, c'est ce que je peux lire sur mon axe qui nous donne, dans le fond, l'enthalpie ici. On sait que à ce moment-ci, il y a la formation du complexe activé. Donc, le A ici représenterait l'enthalpie du complexe activé. Donc, mon complexe activé est formé là et son enthalpie peut se lire sur l'axe qui est là. On nous demande ensuite d'identifier ce que c'est que le B.
Alors, le B, si le B est relié ici là, à la formation de mon complexe activé, ce qu'on a ici en abscisse, c'est le déroulement de la réaction. Ben, B serait tout simplement là, le moment de formation du complexe activé. Alors, B est bien le moment qui représente la formation du complexe activé. Par la suite, ce qu'on demande d'identifier, c'est la lettre C. Bien, la lettre C se trouve sur l'axe des ordonnées, donc c'est l'enthalpie de quelque chose et de toute évidence, c'est l'enthalpie ici là, de notre produit formé. Alors, C ici représente bien l'enthalpie des produits. Par la suite, on demande d'identifier ce que représente D. Bien, D, encore une fois, c'est sur l'axe des X. L'axe des X représente la progression de ma réaction et c'est un moment de ma réaction. Et si je regarde ici, là, c'est le moment où ça devient complètement horizontal. Donc, on pourrait dire ici que D, ça représente le moment où la formation, on a la formation complète des produits. Alors, c'est un moment qui représente la formation complète des produits. Parce qu'on l'a déjà dit, à partir de ce moment-là, ben, il n'y a plus rien qui se passe. C'est la raison pour laquelle là, on a une ligne horizontale. C'est tout simplement que vous avez les produits qui ont été formés et qui s'éloignent les uns des autres. Ensuite, on passe à E. Donc, notre E qui est ici. Alors, le E, dans le fond, le E représente une enthalpie et c'est à la hauteur de nos réactifs ici. Donc, E représenterait l'enthalpie de mes réactifs. Alors, mes réactifs ayant ici plus d'enthalpie que les produits, c'est la raison encore une fois pour laquelle ma réaction est exothermique. Il nous reste finalement le F. Alors, le F, c'est ici. Donc, le F, c'est encore une fois un moment de ma réaction. C'est un moment de ma réaction. Si on va voir ici sur donc notre graphique, c'est juste avant que l'enthalpie se mette à augmenter. Donc, l'enthalpie va se mettre à augmenter lorsque les molécules entrent en collision. Donc, ça serait le moment qui représente la collision entre les réactifs, parce que c'est au moment où se fait la collision que l'enthalpie va se mettre à augmenter. Alors, on a complété ici là, notre petit résumé des différentes lettres.